Bonjour, je m'appelle Jérémy Griffo, je suis artiste multimédia. Je suis né dans la musique, l'art, la bande dessinée, le cinéma, voilà, toute la culture au sens large. J'ai vraiment baigné là-dedans depuis très petit. Dès que j'ai eu l'âge de faire des études, je suis parti donc, à la Villa Thiol à Nice pour faire une préparation artistique et ensuite j'ai fait un master aux Beaux-Arts de Monaco, donc le pavillon Bozio. Dès que j'ai été diplômé, progressivement, j'ai commencé à être attiré de plus en plus par comment montrer mes dessins, mes peintures en mouvement, comment donner vie à mes dessins. Déjà, j'avais toujours été très intéressé par le dessin parce que ça permettait vraiment de créer, en fait, sans aucun budget, tout ce qu'on voulait. Et la magie de l'animation, c'est qu'en plus, on peut donner vie à ces créations. Et petit à petit, j'ai commencé à aussi vouloir les mettre en espace parce que dans ma formation au pavillon Bozio, c'était aussi une école d'art et de scénographie. Donc cette réflexion autour de l'espace que j'ai eue pendant des années, en fait, m'a vraiment permis de développer une réflexion autour de l'animation dans l'espace en relation avec le spectateur. Donc à l'origine, il s'agissait d'un projet pédagogique. En fait, c'est un projet en partenariat avec la Matmut. De cette collaboration, en fait, on a découlé du coup cette exposition où je présente donc une installation multimédia qui dialogue avec 4 des tableaux de Chagall. Je m'y reconnais beaucoup dans sa production parce que c'est vraiment une énorme profusion de détails, en fait, d'éléments narratifs qu'ensuite le spectateur peut aussi réinterpréter. Il peut aussi se créer ses propres histoires. Et je trouve vraiment que dans sa manière de peindre, prête vraiment à l'onirisme et se plonger dans la peinture pour essayer de la comprendre plutôt que d'avoir un espèce de message instantané. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle et aussi qui m'a intéressé de dialoguer avec. Donc j'avais aucun impératif, vraiment, c'était à moi de faire une proposition et j'ai choisi donc 4 tableaux issus du message biblique dans cette salle, dont celui-ci qui se trouve derrière moi. Dans ma production artistique, généralement, je travaille beaucoup autour de la biodiversité et comment en fait, l'homme se met en rapport avec la biodiversité. J'ai essayé de transposer ça au côté transcendantal du tableau de la série du message biblique. J'ai essayé vraiment de partir du côté transcendantal et divin et en fait de le détourner tout en gardant, on va dire, son côté, son importance et de le détourner vers quelque chose de plus prosaïque et de plus proche de nous qu'on connaît tous, en fait, la biodiversité et aussi le monde des insectes. Donc en fait, si vous voulez, à la fin de mon film, il y a vraiment une transition entre des vers de terre et des étoiles, et pour moi c'était vraiment ça le dialogue avec Chagall. C'est un dialogue entre le ciel et la terre. Je pense que dans sa peinture il y a une très grande bienveillance et une volonté de diffuser beaucoup de messages issus de la Bible mais aussi issus de la vie, des réflexions autour de la vie, et donc ça ça nourrit bien évidemment. Sa manière de peindre en elle-même aussi m'a vraiment interpellé et j'ai vraiment essayé de comprendre sa peinture et de trouver un moyen de faire un écart avec ma pratique habituelle pour trouver comment mes productions en fait, pourraient résonner avec son travail. Cette narration principale, mais en même temps tout ce qui se passe autour, tout ce fourmillement de détails, et je pense que chaque spectateur qui découvre une œuvre de Chagall en fait, n'a pas forcément, ne sait pas tout en fait, donc il va devoir se créer ses propres histoires. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir cette profusion de détails qui vont peut-être, on va essayer de les connecter les uns avec les autres pour se créer soi-même aussi une histoire.
peut découvrir le film sans connaître ce que je fais habituellement. En fait, c'est vraiment immédiat. J'essaie généralement de faire des productions qui soient accessibles immédiatement. De toute façon, c'est très figuratif, c'est très narratif. Et j'aimerais bien donc remercier Anne Dopfer et le musée Chagall pour cette invitation. Et j'aimerais aussi remercier Jean-Yves Griffo, mon père, qui a composé la musique de ce film. C'est pour moi une opportunité vraiment extraordinaire. Donc merci beaucoup pour cette aventure.